ici, c'est un peintre originaire de Mascouche. C'est un peintre bucolique. On connaît peu de tableaux de lui et c'est souvent des scènes de campagne, des repas de famille en plein été sur des tables improvisées à l'extérieur. Mais on dit de lui qu'il est l'auteur d'une quinzaine de chemins de croix dans les églises du Québec et de la Nouvelle-Angleterre, ce qui veut dire que 15 fois 14, c'est 210 tableaux, plus l'aide qu'il a apportée à d'autres œuvres dans certaines églises. Et j'ajouterais tout de suite qu'on dit qu'il a également 7 tableaux importants dans des chapelles secondaires de la basilique Marie-Reine du Monde à Montréal. Oui. Ah, bon, alors, bon. c'est un peintre qui a fait sa carrière à peindre des églises ou pour les églises, un peu comme Ozias-le-Duc. Donc, ici, le chemin de croix que l'on voit tout autour de la cathédrale, oui. C'est l'œuvre de Georges Delfosse. C'est l'œuvre de Georges Delfosse, un peintre de la région de Mascouche. Alors, imaginez toutes ces belles peintures ici, hein? Ouais. On va prendre un certain temps pour les admirer. Puis on peut remarquer aussi une certaine unité. Les stations du chemin de croix sont présentées en forme de dôme, un peu comme le tableau de Saint-Charles-Borromée, oui. qui est au-dessus du maître-autel, et comme les tableaux des hôtels secondaires. Alors, il y a une uniformité, il y a une unité, il y a une harmonie dans la décoration de la cathédrale de Joliette. Merci beaucoup de tout nous dire ça, hein, parce que on pense entrer dans la cathédrale, on pense la connaître, hein, ouais. Mais avec tout ce que vous nous dites, hein, ça nous aide à mieux l'aimer, puis la connaître, puis l'admirer aussi. Hein. J'apprécie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un aspect aussi que je pense, si vous êtes prêts, il y a les vitraux de la cathédrale qui sont très importants aussi. Hein? Et on continue la visite par un autre aspect très important de la cathédrale qui lui donne son aspect d'intériorité. Hein? Ce sont les vitraux. Oui. Les vitraux importants qui ont été créés par qui? Par Henri Perdriau. Alors, l'Église est une cathédrale depuis 4 ans. Quand autour des années 1908 environ, Monseigneur Joseph Alfred Archambault se dit que les vitres de ces grandes fenêtres pourraient être remplacées par des vitraux. Alors, on fait appel à un monsieur dont le nom est Henri Perdriau, qui est un Français. On peut faire une petite histoire rapide d'Henri Perdriau. Il est né à Montélimar, une petite ville au sud de Lyon, en 1877. Très jeune, il va se chercher à l'école de Reims une compétence dans le vitrail. À l'âge de 18 ans, les autorités de la République française lui disent « Henri Perdriau, tu dois faire ton service militaire ». Et Henri Perdriau, pour lui, il n'en est pas question. Et il a un endroit où il peut immigrer dans le monde et avoir la facilité de pouvoir communiquer, c'est le Québec avec le français. Alors, il arrive à Montréal en 1895. Il complète des études au Collège de Montréal. Il sera journaliste au Devoir, à la presse. Il se cherche un peu. Mais tout arrive à point. À un moment donné, vers 1812, il fonde un atelier de vitrail. Et il sera la cathédrale de Joliette sera une de ses premières clientes. Il y a d'autres vitraux de Perdriau qui sont à Sherbrooke, à la cathédrale de Rimouski. Un de ses élèves, nommé Renchéry, a presque l'ensemble des vitraux de l'oratoire Saint-Joseph. Et Henri Perdriau travaille selon la méthode du vitrail du Moyen Âge, avec autour de la décoration florale et au centre des médaillons qui font référence à des événements. Et Monseigneur Archambault avait imposé à Henri Perdriau que tous ces vitraux illustrent des personnages et des événements de l'Ancien Testament. Alors qu'avec Ozias-le-Duc, on avait le Nouveau Testament. Qu'on a vu dans la première émission. Qu'on a vu en première émission.
Alors, maintenant, on a l'Ancien Testament au niveau de la nef. Alors, il y a 10 vitraux, 5 de chaque côté de la nef. Chaque vitrail a 5 médaillons qui fait référence, chaque médaillon fait référence à un moment important de la Genèse de l'Ancien Testament. Alors, si on prend le premier vitrail, alors on a le premier médaillon au sommet du vitrail, c'est le Créateur dans sa splendeur, c'est la création de la lumière. Après ça, on a le firmament. On a ensuite de ça la création des végétaux. On voit le Créateur avec des arbres fruitiers à ses pieds. On a la création des astres. On le voit au milieu des astres qui se promènent dans le firmament. Et on a la création de l'homme et de la femme comme dernier médaillon au bas. Si on allait au deuxième vitrail, si on commence encore par le haut, eh bien, on a le péché d'Adam et Ève, on a l'expulsion du paradis terrestre, on a ensuite de ça le sacrifice d'Abel et de Caïn. Yahweh avait demandé à Abel et à Caïn de lui offrir un sacrifice. Caïn avait offert les fruits de la terre parce qu'il cultivait plutôt la terre, alors qu'Abel s'était tourné vers les troupeaux. Et Abel lui avait offert les premiers-nés de ses brebis. Alors, Yahweh a, disons, préféré le sacrifice d'Abel, ce qui a rendu Caïn jaloux. Et on connaît l'histoire. Caïn qui a tué son frère Abel dans le 4e. Et ensuite de ça, le dernier médaillon en bas, c'est le déluge. Et si vous remarquez, alors que la déclaration florale qui entourait le premier vitrail était plutôt vers le bleu, bien ici, on a plutôt du rouge, de certaines couleurs orangées, etc. Alors, tous les vitraux de la cathédrale sont différents l'un de l'autre et nous donnent tous des histoires différentes. Ce qui fait que Monseigneur Archambault, compte tenu de l'époque à laquelle il a vécu, il se disait que sa cathédrale devait être un livre, devait être un catéchisme. Ça, on a parlé de ça au début de notre entrevue. Alors, la cathédrale était un catéchisme qui détaillait l'Ancien Testament aux fidèles au niveau de la nef et le Nouveau Testament au niveau de la voûte. Et ce qui faisait dire à l'abbé François Lanoux, un prêtre de Joliette des années passées, que à l'instar des cathédrales d'Europe, bien, la cathédrale de Joliette était elle aussi une Bible parlante. C'est ça. Vous avez tellement raison, parce qu'il faut se remettre à l'époque où savoir lire était très peu répandu. Alors l'image parlait, les Bibles vivantes, j'aime beaucoup votre expression, là, et que la cathédrale est une Bible vivante, parlante. On a d'ailleurs ce vitrail qui est à l'entrée, la porte principale de la cathédrale. À droite, en bas, si vous remarquez, la signature d'Henri Perdriau. Maintenant, on va peut-être vers le dernier aspect de la cathédrale qui est important aussi pour mettre l'atmosphère et de la joie dans la cathédrale, c'est l'orgue. L'orgue ici a toute une belle histoire aussi. Oui. L'église Saint-Charles-Borromée, dont on a commencé la construction en 1887, était une église qui était imposante pour l'époque. Et on pourrait se dire entre nous autres qu'il y avait déjà des pourparlers qui se tenaient peut-être quelque part et le diocèse de Montréal était pour générer des diocèses suffragants dans les années suivantes et on pensait que Joliette pourrait éventuellement être un diocèse. Alors ça prenait dans cette église imposante, ça prenait un orgue. Et ça prenait aussi un orgue qui avait une histoire. Alors, l'histoire de l'orgue de la paroisse Saint-Charles-Borromée, de l'église Saint-Charles-Borromée, est assez, disons, particulière. Cet orgue a été fabriqué en 1850
par Samuel Warren. Il était un des 350 orgues Warren qui ont été construits au Québec et en Nouvelle-Angleterre. Il en reste très peu d'ailleurs aujourd'hui. Disons qu'à l'époque, les églises n'étaient pas très salubres comme aujourd'hui. Et l'orgue est un instrument de musique qui est très sensible au changement de température, à l'humidité, etc. Alors, l'église Saint-Georges, qui était une église anglicane de Montréal, devait en 1895 faire reconditionner son orgue. Ils se sont adressés à la firme Casavant parce que la firme Warren avait cessé ses activités. Et là, la firme Casavant leur a dit « Votre orgue est à peu près là, en fin de vie. » Et ils ont accepté de prendre ce qu'il y avait en guise de paiement de base et de mettre un nouvel orgue Casavant à l'église Saint-Georges. Ils ont amené avec eux cet orgue qu'ils avaient récupéré. Ils ont recommencé à le rebâtir. Et à un moment donné, ils ont eu comme client la paroisse Saint-Charles-Borromée. À quel prix, on ne le sait pas exactement, mais c'est l'orgue qui vient d'une église anglicane, qui a été complètement reconditionné et qui porte maintenant le nom d'un orgue Casavant, opus 80 au début. Il a été acheté en 1996, installé en 1898. Malheureusement, le clocher s'est effondré sur l'église en 1901. Là, ça a endommagé l'orgue. On a dû le refaire. Alors, il est opus 255 à partir de 1905. Il sera réparé aussi en 1932. En 1948 et en 1962 et autour des années 95 environ. Et c'est maintenant un orgue, disons, Casavant, qui est d'une sonorité exceptionnelle et il a une caractéristique assez spéciale. Le buffet est en deux parties. Deux parties. Et ça a été pour conserver le vitrail central qui représente Saint-Charles-Borromée et qui avait été mis là en l'honneur de Charlotte de Lanaudière, la femme de l'épouse de Barthélemy Joliette, qui était reconnue comme étant une personne qui avait été très bonne pour aider les gens de son époque, surtout après le décès de son mari. Et elle est décédée en 1871 et elle avait laissé un très bon souvenir dans la société jolietaine. Alors, on termine là-dessus, hein? Mais je tiens beaucoup, M. Baudouin, à vous remercier. Hein? Vous m'avez épaté, si on peut dire, par vos connaissances et permis d'admirer encore davantage notre cathédrale au terme de ce 120e anniversaire de notre diocèse. De la richesse de vos propos, de l'exactitude des dates, la précision de tout ce que vous avez proclamé suscite en tout cas mon admiration, puis je vous en remercie beaucoup. Je pourrais peut-être ajouter juste un petit mot. C'est une de mes églises préférées. Oui. Et je viens assez régulièrement à la cathédrale et je la découvre. À chaque fois que je viens, je découvre quelque chose de nouveau chez elle. Puis ça fait plusieurs fois que je viens. Au point où, à un moment donné, je me demande si je ne suis pas trop distrait, puis je suis moins la cérémonie qui m'intéresse, plutôt à l'architecture et à la décoration. Mais c'est vraiment une église exceptionnelle. On est choyé à Joliette d'avoir une église de cette qualité. Alors, merci encore une fois de l'avoir si bien présenté. Au revoir. Et j'espère, mes bien chers amis, que vous avez apprécié comme moi. Hein? Et pourquoi pas venir la visiter aussi. Hein? La cathédrale est ouverte assez régulièrement parce qu'il y a de l'adoration ici. Oui. Et alors, vous voyez, l'église ouverte. Vous pouvez entrer, vous pouvez venir aux célébrations aussi. Alors, je vous dis bonjour et on se retrouve la semaine prochaine.